Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Paris-Saclay, le MAG. Au sommaire de cette édition, une visite guidée de l'exposition Paris-Saclay, le futur en chantier, avec un S à chantier, évidemment. Cette exposition se tient ici même, à la Maison de l'Architecture, en Île-de-France. Une exposition qui nous propose une photographie, un instantané de Paris-Saclay. Beaucoup de projets sont en cours, en chantier, d'autres sont installés depuis bien longtemps. C'est le cas du Centre de recherche et de développement de Danone. Son directeur, Hervé Plessis, nous a rencontrés. Nous reviendrons aussi sur la première édition européenne de l'Open Compute Project. Cet événement a rassemblé plus de 700 personnes à l'école polytechnique. Notre équipe était sur place. Autre temps fort en cette fin d'année, la première édition de Smart Manufacturing Paris-Saclay Conférence. Cet événement international s'est tenu au Palais des Congrès à Versailles. Plus de 500 personnes y ont participé. Elles ont réfléchi autour de la thématique de l'usine du futur. Enfin, n'oublions pas notre agenda. Toutes les informations de votre territoire, en bref et en images, ce sera à la fin de ce numéro. Nous voici donc à Paris, à la Maison de l'Architecture. C'est ici que Paris-Saclay se met en scène. Paris-Saclay, le futur en chantier. Une exposition qui se veut un point d'étape, un instantané de votre territoire. Plus qu'un projet, c'est un processus qui se dévoile ici. Celui du plateau de Saclay, celui de sa future université. Une fresque monumentale nous a permis de nous faire une idée plus précise. Visite guidée tout de suite avec Pierre Vels. C'est le président directeur général de l'établissement public Paris-Saclay. Dès le départ, il s'agissait de faire une exposition au grand public et de parler du projet urbain, mais pas seulement sous l'angle de l'architecture et de l'urbanisme, mais aussi parler de la science, du paysage et de l'aspect économique aussi. Dès le départ, on a cherché à voir comment on peut représenter ces différentes disciplines avec des supports architecturaux et comment le rendre communicable et compréhensible au grand public. Comme toile de fond des 3 journées de table ronde et de conférences, on a proposé de faire une fresque qui est en même temps monumentale et en même temps légère, qui représente aussi bien des avancées scientifiques, des personnes qui ont contribué au projet, comme des lieux dont certains sont à venir ou d'autres existants, et même des éléments naturels. La difficulté avec un tel projet d'urbanisme, c'est la très grande échelle. Et donc on a choisi de montrer en différentes échelles le projet d'urbanisme, les idées derrière, mais aussi les maquettes des premiers bâtiments qui sont en cours de développement. On montre plus un processus qu'un projet fini. Donc, par exemple, il y a des maquettes de concours qui sont des versions premières des projets architecturaux qui sont toutes exposées en arrière-chapelle et les matériaux utilisés sont des matériaux de chantier bruts. Dans notre équipe, qui est avec Michel Lévin, paysagiste, il y a énormément d'ingénieurs de différentes spécialités, d'experts de tout genre. C'est vraiment un projet transdisciplinaire et collaboratif. On travaille sur le plan urbain depuis à peu près 5 ans, mais on est certain que l'ensemble, ça durera 15 ans et ça sera une évolution dans le temps qui n'arrête jamais. Paris-Saclay maintenant devient une réalité sur le terrain. On voit des grues qui apparaissent un peu partout, on voit des chantiers qui se mettent en place, le transport en commun en site propre qui est en train d'être réalisé. On a pensé que c'était utile et important de le faire savoir à l'ensemble des communautés intéressées par ce projet et au grand public. L'idée, c'est de montrer à la fois le projet d'ensemble, donc ça commence à être impressionnant et dès l'année prochaine, les chantiers vont encore se multiplier pour la mise en œuvre.
On quitte Paris pour Palaiseau, c'est jusqu'ici. Je vous emmène dans l'un des nombreux centres de recherche et de développement du territoire. Ce centre, c'est Danone. Nous avons rencontré son directeur, Hervé Plessis. Il nous explique pourquoi le groupe a choisi Paris-Saclay et il revient aussi sur ses recherches scientifiques et technologiques qui sont menées dans ce centre sur des produits que nous consommons régulièrement. Le centre de recherche Daniel Carasso, c'est un des centres de recherche internationaux de Danone et notre centre est dédié à la recherche en sciences et en technologie pour les produits laitiers frais et pour les eaux minérales, au service de l'ensemble du groupe Danone à travers le monde. Ici, on fait de la science liée à nos produits, parce que la mission de Danone, c'est d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Et qui dit santé et alimentation dit travail scientifique pour prouver et comprendre les effets de nos produits. Alors on fait de la science, mais on fait aussi de la technologie, parce que nous fabriquons ici des yaourts, on fabrique des boissons à base d'eau minérale. Et donc nous avons une partie de nos équipes qui travaillent sur les technologies qui permettent de réaliser, de fabriquer ce type de produit. Nous hébergeons aussi sur notre centre le développement pour les produits laitiers et un certain nombre de boissons pour les marques de Danone qui sont vendues en France. Donc nous développons ici des produits que vous retrouvez dans vos supermarchés et vos magasins tout au long de l'année. On s'est implanté ici d'abord parce que Danone souhaitait, quand on est arrivé en 2002, regrouper plusieurs centres de recherche qui étaient en région parisienne. Et donc ici sur le plateau de Saclay, ça apparaissait comme un endroit naturel pour se regrouper, mais aussi à cause de l'ensemble des partenariats qu'on peut développer autour de nous. Tout l'environnement, tout notre écosystème scientifique est extrêmement important. Alors il y a l'AgroParisTech et l'INRA, qui sont bien sûr des partenaires naturels pour Danone, mais nous travaillons aussi avec l'Université d'Orsay. On développe en commun un projet autour d'une chaire liée aux aliments du futur et à la cuisine du futur. Nous travaillons aussi avec des élèves de Polytechnique qu'on accueille ici pour des stages. Cet environnement scientifique et économique, c'est absolument clé pour une R&D mondiale comme la nôtre qui travaille énormément en partenariat. C'est une grande première. L'École Polytechnique a accueilli la première édition européenne de l'Open Compute Project, un événement lancé en 2011 par Facebook, une première française pilotée par la société SDS, une PME spécialisée dans la conception d'ordinateurs à forte efficacité énergétique. Et c'est tout l'enjeu de cette manifestation, inciter la France à développer de nouvelles technologies. Tout de suite, les explications de Jean-Marie Verdun, le créateur de SDS. Bienvenue au premier Summit Open Compute européen. Le projet Open Compute est un projet qui est collaboratif, qui a été lancé en 2011 par Facebook avec pour objectif d'améliorer l'efficacité énergétique des grands centres de données informatiques qui stockent aujourd'hui vos données personnelles et qui doivent les garder dans des endroits sécurisés et d'une manière efficace. L'événement a été co-organisé avec la fondation Open Compute aux États-Unis et puis par notre société, Sweetie Desktop Systems, qui est présente sur le plateau de Saclay depuis le mois de novembre 2006, qui développe des ordinateurs sur ce plateau. Et je suis moi-même un ancien étudiant du plateau de Saclay, et donc il nous a semblé naturel d'essayer d'ancrer cette communauté autour du futur campus de l'Université Paris-Saclay. On a accueilli plus de 700 personnes durant cet événement. Il fallait qu'on puisse tous se réunir dans une salle pour pouvoir échanger. Et donc l'école Polytechnique était la seule école à disposer de ses moyens logistiques pour pouvoir accueillir ce type d'événement. Traditionnellement, le projet Open Compute est un projet orienté vers l'international. C'est un projet communautaire qui traite d'une problématique assez spécifique du développement d'équipements matériels. Donc, traditionnellement en France, on est plutôt orienté logiciel que développement matériel. La zone US et la zone Asie sont plus dynamiques autour de ces thématiques. La France aujourd'hui est fortement consommatrice de ces technologies, elle les développe très peu. Et l'idée c'est d'essayer justement d'améliorer ce point et de faire émerger soit des nouvelles startups, soit de sensibiliser une partie de l'écosystème informatique autour de ces thématiques et de pouvoir développer de nouvelles technologies et apporter nous-mêmes notre pierre à l'édifice.
La communauté Open Compute est totalement ouverte. Donc elle est ouverte aux étudiants, aux retraités, aux professionnels, à toute personne qui souhaite s'investir dans cette communauté. Et donc naturellement, on a retrouvé un public d'étudiants, puisqu'on est sur un campus universitaire, mais aussi un public de professionnels avec du networking de haut niveau. Autre événement phare en cette fin d'année, le Smart Manufacturing Paris-Saclay Conférence. Les leaders de l'automobile, de l'énergie, de l'aéronautique, de la sécurité et de la ville intelligente se sont retrouvés au Palais des Congrès à Versailles. Cette conférence inédite a réuni plus de 500 personnes autour de la thématique de l'usine du futur. Paris-Saclay Le Mag a suivi pour vous cette journée de rencontre. Et pour l'un des organisateurs, Christian Ball, il y a urgence, il faut sensibiliser les PME. Écoutez-le. Cet événement SMPS 2014, c'est le premier. On veut se lancer dans un cycle annuel et notre but principal, c'est de fédérer tous les acteurs autour de la thématique usine du futur, acteurs ceux qui soient grands groupes industriels, PME et laboratoires de recherche et écoles de formation aussi. Donc l'occasion de les rassembler, c'est effectivement cette conférence où sur la scène on explique les grands enjeux de la thématique et dans la salle ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de plus en plus d'acteurs, surtout les PME, qui se sentent concernés par la thématique pour pouvoir apporter leurs briques technologiques, leurs contributions, les écoles, bien comprendre les enjeux de la formation et pour les chercheurs, bien comprendre les besoins de l'industrie pour pouvoir orienter aussi leur plan de recherche. La thématique usine du futur est connue depuis quelques années déjà. Au niveau de l'Europe, il y a vraiment une association européenne de recherche sur la thématique. Bon, ça existe depuis 2009. La France est un peu présente, donc la France doit être plus présente dans cette association. Le gouvernement a lancé le plan Nouvelle France industrielle. Le plan numéro 34 s'appelle l'usine du futur. Donc là, on est bien dans la thématique, on est bien concerné. Tout est à faire et c'est les années à venir qui vont montrer justement l'intérêt porté par les acteurs et le nombre d'acteurs. C'est surtout ça qu'on veut voir, c'est le nombre d'acteurs parce qu'aujourd'hui, il y a quelques champions, il y a quelques entreprises, organismes qui ont bien compris. Encore faut-il emmener d'autres grands industriels, d'autres PME pour pouvoir travailler ensemble. Le plateau de Saclay, je dirais, c'est une opportunité mais irremplaçable parce que sur le même territoire, pour l'instant, on va arriver à rassembler les grandes écoles, donc la formation. On rassemble déjà des grands organismes de recherche, le CEA en est un bon exemple. Et puis aussi, on a des grandes entreprises qui sont déjà installées sur le plateau de Saclay. Donc tous les grands acteurs sont déjà là. C'est un terreau, je veux dire, c'est plus qu'un territoire, c'est un terreau de synergie où les gens vont pouvoir travailler ensemble parce qu'ils sont proches. Avant de nous quitter, un rapide coup d'œil sur l'agenda du mois, avec déjà le coup d'envoi des travaux du nouveau bâtiment de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique. Les futurs 875 étudiants et les 340 enseignants-chercheurs de l'ENSA pourront bientôt profiter de leurs 2 nouveaux amphithéâtres et de la future cafétéria et de son patio végétalisé. Ce bâtiment imaginé par l'agence CAB sera livré en septembre 2016 à Palaiseau, dans le quartier de l'École polytechnique. Enfin, n'oubliez pas, vous avez jusqu'au 20 décembre pour découvrir cette exposition Paris-Saclay, le futur en chantier, une photographie en temps réel de ce lieu qui va accueillir la plus grande université de France. Et c'est à voir à la Maison de l'Architecture en Ile-de-France. Paris-Saclay Le Mag, c'est déjà fini. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. D'ici là, toutes les informations seront sur notre site epps.fr.